Bienvenue à ce nouvel épisode où on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et ça va être raconté sous la forme d'une histoire qui m'a moi-même amené à prendre conscience de tout ça. Alors, je vais te raconter le tout dans quelques instants, mais en plus de tout ça, je vais te partager trois trucs concrets qui m'ont permis de m'exercer à m'écouter davantage, qui est notre sujet d'aujourd'hui. S'écouter davantage nous et non pas les autres. Alors, ici sur le podcast, Philo, ce qu'on fait, c'est un espace de reconnexion à soi en toute simplicité. Je te raconte des histoires pour déclencher des prises de conscience, t'inspirer à prendre soin de toi, t'amener à tester tout ce qui te fait vibrer et qui va être le meilleur pour toi maintenant. Et ça peut changer dans le temps, bien entendu. Anciennement, c'était le podcast Feel Good qui est devenu Feel. Explorons ensemble toutes nos dimensions et toute une gamme d'émotions. Let's play, let's feel. Alors, si je te dis que 15% de la population canadienne va souffrir d'une blessure suffisamment grave pour faire en sorte qu'elle soit limitée vraiment dans ses activités de la vie quotidienne, donc ça implique que ça va avoir une répercussion aussi sur sa famille et son travail. Comment tu te sens par rapport à ça? Je trouve que 15% et voire plus, c'est quand même un gros pourcentage de la population qui va avoir mal à chaque année. Alors, j'ai fait clairement partie de ce 15% de la population plusieurs fois dans ma vie. Et si tu as déjà écouté l'autre épisode où je te parlais un petit peu des blessures que j'ai eues, je vais te ramener le tout aujourd'hui d'une façon un peu différente. Alors, je sais pas si tu sais, mais je travaille en santé et sécurité au travail depuis 2010. J'ai fini mon bac en kinésiologie depuis 2012, ma maîtrise, mon DESS en ergonomie. Donc, je travaille depuis bientôt, oh là là, 15 ans dans le domaine. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller travailler en étant blessée. C'est pas super crédible, tu me diras, mais c'est quand même la réalité. Donc, ça m'a pris plusieurs fois pour comprendre que c'était non seulement pas crédible pour mon travail, mais c'est aussi difficile pour moi dans différentes sphères de ma vie. Imagine ça. Je suis arrivée en béquille à mon travail où j'étais en train de former des gens. Donc, j'étais devant une classe de futurs chargés de sécurité en entreprise. Et ces personnes-là, à qui j'enseignais l'ergonomie, donc comment avoir une bonne posture et bien aménager notre environnement de travail et avoir des méthodes de travail optimales, je leur enseignais avec des béquilles parce que j'avais une blessure au genou et que j'étais retournée au travail beaucoup trop vite. Donc, je te laisse imaginer à quel point ça faisait une dualité dans le message. Une autre fois, j'avais eu une grosse morsure de chien à la main gauche. Je m'étais ensuite cassé le poignet de la main droite. J'avais donc deux attelles dans mes deux mains. Et là, j'arrivais avec mon sac pour venir faire une évaluation de poste de travail d'une personne. Et j'avais de la misère à tenir mes choses. J'arrivais à peine à taper sur mon ordinateur. Encore une fois, ça faisait un drôle de message et je te dis pas comment moi je me sentais à l'intérieur. Alors là, c'était... Ça me prenait tout mon petit change pour arriver là-bas et avoir l'air correct. Et après ça, essayer de me concentrer sur ce qu'il fallait faire. C'était vraiment pas l'idéal, ni au niveau émotionnel, ni au niveau physique, ni au niveau mental, ni à aucun niveau, franchement. Donc, j'incarnais pas vraiment ce que j'enseignais et ce que je le projetais. Puis là, à un moment, ça allait vraiment pas, tu sais, j'avais toujours de la difficulté à me remettre de mes blessures parce que je poussais beaucoup trop. Alors, j'étais assis dans le bureau de ma chirurgienne pour la main, justement, et c'était supposé être le dernier suivi, sauf que je savais que ça allait pas être le dernier parce que j'avais extrêmement mal. C'était hyper inflammé, tellement que ma physio pouvait même plus me toucher. Alors là, j'attendais de voir la solution qui allait m'être proposée. Et évidemment, ça a été la même chose que c'était toujours. Donc, traitement scientifique, médical, protocole. Donc, quand il arrive telle situation, ben alors on donne tel médicament. Mais moi, je savais que les médicaments, ça n'a pas un effet aussi global que j'aurais voulu et ça apportait pas du bien-être dans mon corps. Au niveau intestinal, ça se passait mal. Au niveau énergie, moi, ça me grugeait tellement que j'étais plus fonctionnelle et je trouvais pas que les effets secondaires des médicaments étaient assez, apportaient assez de bienfaits pour pouvoir
être endurée. Tu sais, j'avais plus d'effets secondaires que de bienfaits, je trouvais. Donc, à ce moment-là, même si par le passé, j'aurais continué à suivre le traitement qu'on me proposait, j'ai décidé de m'écouter, d'écouter tout en moi, en fait, qui disait non. Non, 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 non. Et j'ai juste dit non, merci. Je vais pas prendre ce médicament. Je prends pas la prescription. Je vais trouver une autre solution. Je me débrouille. Et je me suis levée et je suis partie parce qu'il y avait rien d'autre comme solution qui était apporté de l'autre côté de la table. Et j'en veux absolument pas là, à la médecine traditionnelle, aux médecins ou quoi que ce soit. Le traitement est très important. Mais quand on voit que ça commence à moins bien fonctionner, là, je pense qu'il y a une part de personnel où là, on peut faire une introspection et aller voir de notre côté, est-ce qu'il y a des choses qui sont à améliorer aussi pour permettre la fin de la guérison, pour permettre de se sortir d'une impasse et avancer. Et là, tout en moi me disait que c'était pas dans ce type de traitement-là qu'il fallait chercher. On a dû écrire à mon dossier refus de traitement, puis bonne chance, hein. Et c'est ce que j'ai fait et finalement ça s'est très bien passé. Donc c'est là que j'ai commencé à prendre un peu plus conscience que mon ressenti il est pas là pour rien, que en fait c'est de l'information qui m'est apportée qui est vraiment importante et plus on apprend à s'écouter soi-même, plus on peut obtenir des résultats qui sont intéressants. Parce que oui, les autres ils ont des connaissances, mais la personne qui nous connaît le mieux, en théorie, ça devrait être nous. Ok, peut-être que des fois notre mère s'attribue le mérite, ce qui est pas faux, on peut travailler en collaboration avec elle, mais tu sais, des parfaits inconnus qui nous voient quelques fois dans l'année ont peut-être pas autant de connaissances que nous, en théorie. Alors c'est vraiment une chose qui est importante à développer, aller chercher davantage de connexion avec soi-même pour savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est un oui pour nous, de quoi on a besoin. Et vraiment cette expérience-là, ça a été la preuve concrète que quand on écoute notre ressenti, il arrive quelque chose de bon en bout de ligne. Alors, à partir de là, j'ai commencé à renforcer un peu plus ma connexion à moi-même pour avoir de plus en plus confiance en mon ressenti et mon intuition. Puis, il y a trois choses en particulier qui m'ont vraiment aidé à renforcer cette connexion avec moi-même et je te les partage pour que toi aussi tu puisses commencer à te faire plus confiance et t'écouter davantage. Donc, première chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de développer ma connaissance par rapport à moi-même, par rapport à comment je ressens et comment mon intuition fonctionne. Donc, une piste, par exemple, le Human Design, je trouve que ça a été vraiment éclairant pour savoir un peu plus comment, au niveau énergétique, je fonctionne, donc comment ressentir dans quel centre ou comment ça se passe. Donc, ça peut être une avenue intéressante pour toi. L'astrologie aussi de par notre signe astrologique, notre ascendant, le positionnement dans nos différentes maisons, ça peut nous donner vraiment des indices intéressants. C'est pas une science infuse, c'est que des pistes pour nous aider à replacer les morceaux de casse-tête en place. Sinon, il y a aussi les fameux tests de connaissance de soi, il y en a une panoplie. Donc, franchement, on en avait déjà parlé un peu plus en détail dans un autre épisode de podcast que je te mettrai en lien dans les ressources de l'épisode. Donc, tu peux aller écouter cet épisode-là aussi si jamais tu as envie d'avoir plus de suggestions pour développer ta connaissance à toi-même, qui est ma première astuce. Deuxième, ça va être de s'entraîner à se connecter à soi-même. Donc, vraiment prendre du temps pour faire de l'introspection et développer différentes techniques, voir ce qui nous convient mieux. Donc, là-dedans, on peut inclure la méditation. Si tu considères que c'est trop difficile de rester assis et d'essayer de canaliser tes pensées, ben, tu peux peut-être aller plus vers l'écriture automatique, passer par le travail par la respiration, le breathwork, aller peut-être faire des scans corporels, donc être plus dans le côté concret, physique. Il y a différentes façons de faire qui vont te permettre de te connecter à toi-même et d'aller chercher un petit peu plus de réponses en provenance de l'intérieur. Et la troisième astuce, ça va être vraiment de se laisser de l'espace pour ça. Parce que quand on a un agenda ultra rempli, qu'il faut faire, 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 c'est sûr qu'on n'a pas le temps de ralentir, de se poser et d'y aller avec un petit peu plus une énergie féminine qui va peut-être nous amener une créativité ressentie plus facilement. T'sais, si on se laisse pas d'espace pour être sans faire, c'est sûr que ça va être plus difficile de se connecter à soi, à moins qu'on soit vraiment entraîné, vraiment efficace là-dedans. Mais
C'est quand même important, je trouve. Quand je suis trop occupée, c'est sûr que je suis moins connectée à moi-même, je le vois automatiquement. Donc, que ce soit de se mettre des alarmes sur notre téléphone ou de se prendre un petit moment quand on se couche, tu sais, d'en faire une routine ou le matin en se levant, première chose, peu importe ce qui fonctionne pour nous, dans le fond, c'est vraiment de trouver justement le meilleur mode de fonctionnement dans notre cas. Alors, tout simplement, j'espère que ça t'inspire à te connecter un peu plus à toi-même pour avoir des réponses et faire en sorte de trouver les meilleures solutions pour toi. Si tu veux aller un peu plus loin, j'ai deux ressources supplémentaires pour toi. Donc, premièrement, Étincelle, qui est mon outil gratuit 3 en un pour faire en sorte que en peu de temps, tu te connectes à toi, tu vas chercher tout ce que tu as besoin dans tes ressources internes que tu soupçonnais peut-être même pas, mais qui sont là par trois techniques efficaces et simples. Donc, je te guide dans une petite méditation active, visualisation vraiment concrète pour aller chercher à l'intérieur de toi de l'écriture intuitive ensuite et de l'EFT, Emotional Freedom Technique, pour compléter le travail. Donc les trois à la suite, ça amène vraiment un super beau résultat, donc ça peut être une avenue à tester pour toi. Et la deuxième chose qui pourrait te permettre d'aller plus loin, c'est le défi qui va commencer en janvier de 21 jours d'observation et de connaissance de soi. Alors, ça va être un audio à tous les jours que tu vas recevoir pour encore une fois te guider. Ça va être ultra bref dans ta journée, trois petits moments de connexion à toi-même où tu peux les regrouper en un. Donc, ça te fait à peu près 15 minutes dans ta journée. Donc, je te guide, tu as des points précis à observer, tu vas avoir un workbook, tu vas avoir tout ce qu'il te faut, tous les outils en main et peut-être aussi le petit push supplémentaire parce que tu es dans un contenant où tu as vraiment des choses à faire. Tu sais, tu t'es inscrit, donc tu as un peu plus de pression, entre guillemets, à le faire. Mais c'est positif, justement, c'est que quand on fait complètement par nous-mêmes, des fois, on a plus de peine à prendre le temps, à garder le rythme, à continuer jusqu'à temps qu'on arrive à en faire une habitude. Alors ça, ce genre de défi, ça peut être juste le petit starter, le petit élan que ça te prend pour mettre tout ça en place et que ça tienne la route ensuite et que tu puisses poursuivre dans le temps, améliorer et avoir encore plus de résultats. Alors, je fais payer 21 dollars le défi, donc 1 dollar par jour, c'est symbolique, c'est juste pour dire que on crée un engagement envers soi-même, qu'on va le faire, qu'on est dans un processus et qu'on va jusqu'au bout. Alors, si ça te parle, ça va me faire grand plaisir de continuer avec toi là-dedans. Toutes les ressources sont dans les liens de l'épisode, dans les ressources de l'épisode, alors n'hésite pas à aller visiter le tout. Fais confiance à ton intuition sur ce que tu as besoin et ce qui est aligné pour toi. Et sur ce, je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à bientôt pour encore plus de ressenti et de bien-être.